Et voilà. Rien ne vaut un coup de soleil pour développer un mélanome. Et dire que je pourrais être à la maison à boire un délicieux jus de fruits bien frais. Ah! Garde! Garde! Est-ce que ça va? J'en sais rien, je viens de me faire piquer. Vous voyez quelque chose? Ouais. Vous ferez examiner quand on rentrera à la maison. C'est ça que vous faites toute la journée? Vous allez au beau milieu de nulle part et vous relevez chaque recoin d'un territoire en vous faisant attaquer par des insectes de la taille d'un stégosaure qui vous sucent le sang, mais vous trouvez ça amusant. Oui, c'est pratiquement ça. Je voyais les choses autrement. J'ai toujours cru que vous, les Skybacks, vous alliez là-haut pour faire de la voltige et des Si loopings. vous ne voulez pas intégrer les Skybacks, je doute que qui que ce soit au comité en ait le cœur brisé, surtout après votre petit numéro, croyez-moi. C'est vrai, quelqu'un qui vole un Skyback et oblige la moitié des habitants de Dinotopia à risquer sa vie pour le sauver, ce n'est pas exactement ce que nous recherchons chez une nouvelle recrue. Dites-vous bien qu'ils ne vous ont accordé cette période d'essai que pour faire plaisir à David. Bon, je vous arrête immédiatement. Mademoiselle la cadette, je sais tout. Très bien. D'abord, vous n'avez aucun droit de me parler de cette façon. Et je me fiche d'être une recrue ou non. Et ensuite, ce qui s'est passé ce jour-là ne vous regarde pas. Jamie? Qu'est-ce que tu fais ici? Les cadrans du temps annoncent une mauvaise nouvelle. Une grosse tempête se dirige sur vous. Branco voudrait que vous mettiez les oiseaux à l'abri avant que ça se gâte. Combien de temps avons-nous? On n'en a pas. On remballe tout, les amis. Bien. Que nos petites sorties sur le terrain vous réjouissent ou pas, nous devons y aller. On ne doit pas perdre de temps. Non, la tempête sera bientôt là. Dépêchez-vous de remballer. Allez, on doit partir. Alors, tu dois avoir hâte d'être à ce soir? Les petits plats de zippo t'ont manqué? Ouais. Quoi? T'as aucun jeu de mots à faire là-dessus? Oh, c'est un sacré suçon. T'es parti explorer des contrées sauvages avec Marion sans m'en parler? C'est une piqûre. Ouais, je vais te croire. C'est un insecte qui m'a piqué, imbécile. Bien sûr. Ah, ça me démange. C'est étrange. Je te croyais totalement immunisé depuis le temps. J'aurais voulu que vous voyiez Waldo sur le terrain. On aurait dit les 3 mousquetaires à lui tout seul. Il a foncé à travers la forêt pour contourner Logan et ses hommes, et là, il leur est tombé dessus à la vitesse de la lumière. Et après, on s'est retrouvés devant les grilles, hein? Il a affronté les tyrannosaures tout seul, je vous jure, c'était à peine croyable. J'ignorais que vous étiez un homme d'action, vous. C'est une plaisanterie. Je n'ai rien d'un homme d'action. Chérie, tu es trop modeste. Tu as un père dont tu peux être fier. Il est intervenu pour nous sauver la vie et conduire Logan et son peuple vers la lumière. Papa. Je suis extrêmement fière de lui. Mais c'est très loin de l'attitude réservée et polie qu'on peut attendre de la part du maire de Dinotopia. Le dîner est prêt. J'ai passé la journée à le préparer, alors j'espère que vous vous régalerez. Oh, Zippo! L'aspect est très étrange. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des courgettes et des algues avec une sauce au curry. Ça sent très bon, nous allons nous régaler. C'est une soirée un peu spéciale. Ce n'est pas tous les jours que nous fêtons les 6 mois de présence parmi nous de nos chers amis. Oh, levons nos verres au Scott Oui, au Scott. et aux 6 prochains mois. Ça va, Carl? Oui, tout va bien? Zippo, c'est très appétissant. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des aubergines accompagnées de raviolis de cactus. C'est excellent avec de la gelée de graines de pignon. Faites attention avec vos petites recettes maison, Zippo, parce que si une personne les trouve, elle va les diffuser et tout le monde va les copier. Dieu nous protège. Veuillez m'excuser, je reviens dans une Carl. minute. Je vais t'accompagner. Non, non, tout va bien, reste assise, je te remercie. Je reviens. Carl! Il a beaucoup de température. Oui, je vois. Je sens une sorte de bouleversement assez important. Ils sont une sorte de bouleversement. Je croyais que vous deviez nous envoyer le meilleur des docteurs. Kourosh est le plus compétent de nos guérisseurs. Guérisseur?
Je refuse qu'il soit examiné par un de ces charlatans qui viennent me parler de bouleversement. Je veux que Karl voie un vrai médecin, quelqu'un qui connaisse le concept des examens de sang et des antibiotiques et qui sache... Un peu de patience, Franck. Il y a quelque chose de très puissant qui est en train de le ravager. Vous disiez qu'il était pourtant très heureux et en paix ces derniers temps. Quelle différence ça peut faire qu'il soit heureux ou non? Le corps n'est que l'enveloppe qui véhicule ce qu'on a à l'intérieur. Et si un esprit est très troublé, alors le corps sera également troublé. Ceci étant, il y a aussi des choses qu'on appelle bactéries. Vous en avez peut-être entendu parler, à moins que vous ayez été absent à ce cours-là. Avez-vous noté quelque chose d'inhabituel dans les activités de Karl ces derniers temps? Quelque chose qui aurait pu ouvrir une des fenêtres de la vulnérabilité? Le suçon. Quoi? Il m'a dit qu'il s'était fait piquer. Il a une trace sur le cou. Montrez-la moi. Qu'est-ce qui vous a fait ça? Une sorte de grosse bestiole, un moustique mutant énorme. Et c'est arrivé où? C'était au sud du plateau de Blackwood. Il s'est fait piquer par un glyptorodon. Nous devons le traiter sans attendre, sinon l'issue sera fatale. Je suis désolé. Ici, nous sommes tous génétiquement immunisés, mais vous, les étrangers, vous êtes particulièrement vulnérables à ce poison. Dites-moi que vous avez un antidote. Il y a longtemps que nous n'en avons pas eu besoin, mais je sais que j'en ai encore un peu quelque part par ici. Le flacon qui est là-bas me rappelle quelque chose. Non. Oh, la lotion que vous voyez là est très utile lorsque vous avez des irritations ou des démangeaisons entre les... Laissez tomber. Attendez, je sais que... J'en ai quelque part... Oui, mais je l'ai rangé où? Arctus mandibus. Oh, je savais qu'il m'en restait un peu. C'est une plante merveilleuse qui est assez banale et tout à fait insignifiante en apparence. Et pourtant... Oh, très étrange. Oh oui, ça semble vraiment facile à ouvrir. Je crois que nous avons un léger problème. Les feuilles se sont désintégrées. Désintégré. Oui, c'est probablement le couvercle. Quelque chose a dû le déplacer. Il faut que ça reste étanche à l'air, Stop. sinon... Plus de blabla. Et dites-nous seulement où nous avons une chance d'en trouver. Trouver cette plante, S'il vous plaît. Trouver cette plante, eh bien... vous savez, c'est plus facile à dire qu'à faire. Oui, il s'agit d'une espèce assez rare. Dites-moi où est-ce qu'on peut trouver cette plante? Je n'arrive pas à croire que vous l'ayez laissé aller là-bas. Vous auriez pu au moins nous en parler d'abord. Franck, je suis désolée. Cette situation ne s'est pas produite depuis l'arrivée des derniers étrangers. Ça n'est pas une raison suffisante. Vous avez oublié de me dire quoi d'autre encore? Non, excusez-moi. Non, je suis désolé. Cette plante, c'est... Arctus mandibus. Vous êtes sûr qu'on ne peut en trouver que dans les marais pluvieux? Oui, dans le marais de Bokpit. Génial. Ça ne fait pas une semaine qu'un tyrannosaure m'a mordu le derrière. Très bien, David. Au marais de Bokpit. Une troupe de gardes sauriens d'élite vous serait-elle utile? Non, merci, monsieur le maire. Nous saurons nous en sortir tout seuls. Vous venez avec nous. Moi? Oui, nous ignorons de quoi cet Arctus mandibus a l'air, docteur, n'est-ce pas? Kourosh ferait mieux de rester ici afin de prendre soin de Karl. Je vais venir avec vous. Je sais à quoi ressemble cette plante. Je ne voudrais pas offenser notre cher docteur, mais je préférerais que vous restiez avec Karl. N'ayez pas peur, docteur. Nous saurons prendre soin de vous. Mais je dois rester ici. J'ai d'autres patients à voir. Je dois les aider. Je vais y aller. Oui, voyez-vous, il se trouve que j'ai une connaissance, certains diront, encyclopédique de la flore très variée de notre île. Et qu'est-ce qu'on deviendra si vous faites une crise cardiaque dès que vous verrez un tyrannosaure? Il existe 37 variétés différentes de Arctii, Franck, et il se trouve que je les connais toutes. Quant à mon cœur, il est très solide. Je vous remercie de votre offre, Zippo. C'est gentil. Mais ça ne marchera pas.
Il est trop lourd pour monter sur un de tes oiseaux, n'est-ce pas? Eh ben, j'en sais rien. On n'a pas tenté l'expérience, mais ça n'a pas grande importance parce qu'on ne pourra pas voler non plus. Les Skybacks sont cloués au sol à cause de la tempête sur Canyon City. Nous devons faire vite. Faute d'y aller par les airs, nous irons par la route. Je vais prévenir Canyon City et ils vous enverront des Skybacks dès que l'alerte sera levée. D'accord, Zippo. Vous venez. Vous vous occuperez de lui pour moi. Je veux que tu t'accroches, Carl. Faites bien attention à vous, surtout. N'aie aucune inquiétude. On revient bientôt, d'accord? Accroche-toi. « 26, mais... Qu'est-ce que tu fais? Je crois qu'elle veut venir avec vous. Elle a l'air effrayée. Hé, t'en fais pas, ça va aller. Il sera bientôt guéri. Non, 26, tu restes ici. Pas question que tu viennes avec nous. C'est la dernière. Merci. Vous voilà. J'ai fait la route depuis le château pour voir mon trouble fête préféré et à mon arrivée. Pas maintenant, Torres. Un glyphe taureau quoi? Je ne sais plus, une espèce de moustique de la préhistoire. Tout ce que je sais, c'est qu'il est mortel. Je pars avec vous. Qu'est-ce que vous voulez cette fois? Waterfall City? Je vous en prie. Inutile de perdre du temps. David, nous serons 4 au lieu de 3. Elle a décidé de venir avec nous. Le sage? Mais qu'est-ce qu'il vient faire ici? Il vient également avec nous. Pourquoi? Vous ne m'aviez rien dit à propos de ça. Zippo n'est pas obligé de venir si vous réussissez à faire la différence entre les... Combien déjà? Je vous l'ai dit, il y a 37 variétés différentes. Oui, c'est ça. Les 37 variétés différentes de Arctus. Non, Arcti mandibus. Ça ne vous pose pas de problème de voyager à d'autres dinosaures? Non. Tant qu'il n'ouvre pas la bouche, ça va. Très bien. Allons-y. Tu sais, je trouve que ça devient ridicule. Quoi donc? Il y a toujours quelque chose qui se met entre nous. Quand ce sera fini, je t'emmènerai quelques jours là où personne ne nous trouvera, où il n'y aura rien qui risque de t'attirer des problèmes. Ensuite, il est tout à fait possible que je t'enferme plusieurs années. Qu'est-ce que tu dis de ça? J'ai hâte d'y être. Ça ne s'est pas amélioré. Et toi, ça va? Oui. Il va s'en sortir, maman. Les autres ne vont pas le laisser tomber. Oui, je sais. Qu'est-ce qu'il y a? Tu crois qu'il ne va pas s'en sortir? Oh si, bien sûr que si. On est arrivé? Oui, c'est le marais de Botspit. Alors, allons-y. On peut peut-être l'aider, pour accélérer un peu les choses. Il existe 37 variétés différentes, je vous rappelle. Et il sait faire la différence. J'espère, oui. Je l'ai trouvé. C'est celle-ci. Regardez, c'est une Arctus mandibus. Vous en êtes sûr? Oh oui, absolument sûr. Regardez, le cuticule ne couvre que la nervure sur la partie basse de la feuille. Bien joué. Regardez. C'est celle-ci. On en ramasse un peu et on s'en va. Vous savez, j'apprécie beaucoup. Quoi donc? Eh bien, le fait que vous soyez là.
Je sais que ce n'est pas votre endroit préféré sur cette terre. Quand on est aussi bien accompagné, même un secteur infecté de tyrannosaures peut avoir également un certain charme. On en a vu aucun dans le coin. Pour changer. Vous n'êtes pas trop déçus? Non. Sinon, je peux arranger ça, vous savez. Est-ce qu'un couple de gros mosasaures à 5 pieds ferait l'affaire? Mais pourquoi ça? David, sauve-toi tout de suite! Zippo! Des mosasaures! Vous me mangez! Zippo! Aidez-moi! Courez, Zippo! Je ne peux pas! Tu peux le faire, vas-y! Je vous dis qu'il faut me manger! Courez, Zippo, tout de suite! Vous dites courir, crétin! Courez, Zippo! Courez! C'est bien, continuez! Dépêchez-vous! Sauvez-vous! Courez, ne vous arrêtez surtout pas! Tirez donc! Les rochers, ils pourront pas les escalader! Dépêchez-vous! Courez, vite, 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 dépêchez-vous! Ils arrivent! Ils vont nous encercler! J'ai le pied coincé! Il faut aller aider le sage! Attendez! Prenez ma main! Mais prenez sa main, allez-y! Dépêchez-vous! Prenez-la! Oui! Est-ce que ça va? Oui. Elle a pris un coup de chaud. Merci. Je vous en prie, à votre service. Très bien. On va se mettre en route tout de suite. Il faut rapporter ça à Karl. C'est grave à ce point. Ne dis pas de sottises. Je vais mourir, c'est ça? Non. Je croyais que toi et les tiens n'aviez pas peur de la mort. C'est exact, oui. Chez nous, c'est une fête. Ce n'est que la fin d'un chapitre et le début d'un autre. C'est une partie d'un long et merveilleux voyage. Ça fonctionne bien en théorie. Mais dans la pratique, c'est différent. J'ai si peur de te perdre. Je m'en irai nulle part, rassure-toi. Tu sais ce qu'on dit dans mon univers à moi? On dit que c'est juste une petite partie d'un grand tout. Mais moi, je préférerais rester et profiter de ce chapitre plus longtemps. Qu'est-ce que tu en dis? Je vais vous quitter ici. J'espère qu'il guérira. Attendez, ne partez pas. Je pense que Karl serait vraiment heureux de pouvoir vous saluer et vous remercier quand il se réveillera. Je ne le crois pas, j'en suis sûr. C'est gentil, mais je ne serai pas à l'aise là-bas, vous le savez bien. Mais je passerai de temps en temps. Vous faire coucou. D'accord. Un de ces jours, Franck. Je n'arrive pas à comprendre. Il a déjà reçu 4 doses d'antidote et il n'y a toujours aucune amélioration. Peut-être que son corps a besoin de plus de temps pour réagir au traitement. Il est possible Peut-être aussi... que ceci, peut-être que cela, les peut-être ne vont pas le guérir. Il a besoin d'un vrai traitement.
De vrais remèdes. Si on pouvait rentrer chez nous, mon médecin le remettrait sur pied en un rien de temps. Je mettrais tous les scientifiques sur le coup si c'était nécessaire. Mais ça n'arrivera pas, je le sais. Maman, qu'y a-t-il? Maman, tu as déjà fait tout ce que tu pouvais. Ce n'est pas comme si tu connaissais un moyen de quitter l'île. Tu en connais un? Si je connaissais un moyen de quitter l'île, je ne pourrais pas l'utiliser. Pour quelle raison? Ce n'est pas aussi simple. Il risque de mourir. Est-ce que tu crois que je l'ignore? Donc il y a un moyen de quitter l'île. Il y a un moyen de quitter l'île. Marion, s'il te plaît. La plus grande menace pour Dinotopia, ce n'est pas la maladie, tu sais. Ce n'est pas une menace qui attend cachée dans une grotte. La plus grande menace pour Dinotopia, c'est l'univers extérieur. Et c'est une menace plus grande que l'amour qu'on peut porter à quelqu'un. C'est un risque que je refuse de prendre, chérie. Je ne te savais pas aussi hypocrite. Ne dis pas ça, je suis désolée. C'est la survie de tous ou de personne, tu le sais, maman. As-tu oublié cette règle? Ou bien est-ce que nos lois ne sont appliquées que lorsque ça nous arrange? Ne vois-tu pas que dans ce cas de figure, tout le monde y resterait? Tu n'es pas encore prête à comprendre cela. On vit dans un monde de rêves, Marion. On s'est battu afin de survivre sans leur avidité, sans leur violence. Tu trouves que les tyrannosaures et les mosasaures sont des brutes? Les gens de l'extérieur te mangeraient et te recracheraient plus vite que ne le ferait un tyrannosaure. Mais s'il existe un moyen de quitter cette île et qu'on refuse de l'utiliser afin de sauver Karl, dans ce cas, on ne vaut pas mieux. S'il vous plaît, je vous demande de reconsidérer la question. Le Conseil suprême est là pour ça. Nous sommes censés être les ultimes défenseurs de nos principes, de notre civilisation. Karl est allé jusqu'à risquer sa vie de nombreuses fois pour Dinotopia. Nous ne pouvons pas rester sans bouger à le regarder mourir. Je sais ce que l'on peut faire sans prendre trop de risques. Et les Scott sont des personnes honnêtes. Nous avons écouté vos arguments, Rosemary. Et nous ne les prenons pas à la légère, mais dans cette affaire, nous ne pouvons pas faire d'exception. Vous êtes beaucoup trop proche de ces étrangers. Et votre évaluation quant à la loyauté de ces gens est probablement faussée par votre engagement. Est-ce que cette amitié n'est pas suffisante pour justifier leur mérite? Vous avez sans doute raison. Mais d'après nos convictions, nous estimons qu'il est encore trop tôt pour le dire avec certitude, voyez-vous. Nous avons eu de la chance de nous en sortir la dernière fois. Je suis désolé. Karl va mourir, c'est ça? Et tout ça à cause d'un moustique préhistorique, c'est ridicule. Suis-moi, s'il te plaît. S'il te plaît, David. Pourquoi faire? Est-ce que vous avez une solution pour l'empêcher de mourir?
Ça s'est passé il y a environ 200 ans de cela. Un homme s'était échoué dans la baie du Saphir, sur la plage, et il était presque mort. Il s'appelait John Galt. Et il prétendait être sorcier. Il a commencé à utiliser sa magie pour attirer l'attention de la population. Et un jour, il leur a montré une sorte de portail. Il leur a dit que ça pouvait les emmener n'importe où, à l'endroit où ils voulaient. Pour leur démontrer que c'était vrai, il a emmené avec lui le maire de Waterfall City, par ce fameux portail. Quand ils ont réapparu à Dinotopia, le maire portait des vêtements différents. Et Galt avait rapporté plusieurs objets que l'on n'avait jamais vus ici auparavant. Et alors, qu'est-ce qu'il a fait? La population s'est affolée et s'est retournée contre lui. Il a disparu par le portail et ils n'en ont plus jamais entendu parler. Le portail a été retiré et on a ordonné sa destruction. Mais vous savez autre chose? Je sais que le portail n'a pas été détruit. Je suis tombée par hasard sur un ouvrage écrit par un des membres du conseil de l'époque. Et il avait noté la formule qui devait activer le portail. Vous êtes en train de me dire que le portail fonctionne encore aujourd'hui? Il fonctionne. Mais comment pouvez-vous en être sûr? Écoute, tu n'as qu'une solution, c'est me faire confiance, David. Excusez-moi, mais vous étiez au courant de ça dès le début et il ne vous est jamais venu à l'esprit? Je ne suis pas censée être au courant de son existence. Est-ce que Carl peut l'utiliser? Ce sera difficile de renvoyer Carl. Compte tenu de son état actuel, ce serait trop dangereux. Il faut qu'il ait l'esprit clair et la force de se concentrer. C'est toi qui vas devoir faire le voyage à la place de ton frère. Et rapporter les médicaments pour le soigner. Moi? Non. Non. C'est papa. C'est papa qui doit y aller. C'est lui seul qui connaît les contacts et il connaît les docteurs et il saura... Non, ce sera obligatoirement toi. Ton père n'a pas l'esprit assez clair, il est trop inquiet. Toi, tu es plus calme. Et tu as prouvé que l'on pouvait te faire confiance. Vous pouvez avoir confiance en papa aussi. À l'heure qu'il est, il ne pense qu'à sauver Carl. Non, je regrette. Ce sera toi. Personne d'autre ne doit le savoir, David. Ni Carl, ni Frank, ni personne. D'accord. Que devons-nous faire? Je vais essayer quelques remèdes que l'on n'a pas utilisés sur Carl pour l'instant. Si ton voyage fonctionne, tout le monde croira qu'il a pu guérir grâce aux remèdes. Le docteur dont ton père nous a parlé aura sans doute besoin d'un peu de sang. Lorsque tu l'auras, rejoins-moi à la tour de la Roche Solaire. Tu verras, il y a un accès qui te conduira à l'intérieur de la chambre. Je le laisserai ouvert. Maintenant, va. Rosemary. Oh, vous avez failli me faire mourir de peur. Que faites-vous ici? Je consulte un livre. Qui se trouve dans la crypte? Et quel est ce livre entre vos mains? Oh! Vous êtes sûr de vous? Je dois m'en aller. On se reverra demain matin. Rapportez le livre, ne l'oubliez pas.
Comment va-t-il? Il est inconscient la majorité du temps. Et lorsqu'il se réveille, il délire. Moi, papa, le docteur dont tu m'as parlé, tu l'as connu comment? J'avais attrapé un sale virus lorsque j'étais en Thaïlande il y a quelques années. Je suis resté quelque temps entre la vie et la mort. Et c'est lui qui a réussi à me sauver. Tu ne m'avais pas parlé de ça? Peut-être que tu ne t'en rappelles pas. Avant d'arriver ici, on n'a eu que très peu d'occasions de se parler. On ne se dit que très peu de choses avec un coup de téléphone par an. Alors, ce faiseur de miracles, qui est-ce? On peut peut-être lui demander de venir jusqu'ici. J'aimerais bien. Ben Bardwell, et c'est le meilleur, je te le garantis. Il dirige le service des maladies tropicales dans un hôpital de New York. Lui saurait quoi faire. Si tu allais te reposer une heure ou deux. Non, ça va. Si, vas-y. Va au moins prendre l'air, ça te fera du bien. Je reste auprès de Karl. D'accord. Accroche-toi, Karl. David? Oh, nom d'un chien. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Vous êtes réveillé, vous aussi? J'ai l'impression que personne n'a sommeil, c'est peut-être à cause de la lune. Je serais ravi de discuter avec vous, mais pour le moment... Et où vous allez? Quelque part où on s'amuse, je peux venir. Non. Traitez-moi de paranoïaque, mais j'ai le sentiment qu'une grande fête se prépare et que je n'ai pas été invitée. Non, le sage, il n'y a aucune fête en vue. Alors si vous voulez bien... Je veux venir avec vous. Quoi? J'aimerais partir avec vous. Mais de quoi est-ce que vous parlez? Je pars avec vous. Pas question. Non, 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 non. Je pars avec vous, David. C'est hors de question. Ça n'a rien d'un jeu. Vous me devez ça. Je vous ai aidé pour l'herbe. Oui, oui, c'est vrai. Et je vous en suis très reconnaissant. Demandez-moi tout ce que vous voulez. N'importe quoi sauf ça. C'est hors de question. Désolée. On avait le choix entre ça et un massage des pieds. Et vous ne pouvez pas savoir à quel point j'adore les massages de pieds. Je crois que je vais changer de scénario. Je vais choisir l'option voyage. Le sage, croyez-moi, je suis désolé, je ne peux pas. Je me suis peut-être pas bien fait comprendre. Je ne vous demande pas votre avis. Vous savez, je rêve de quitter cette île et j'en ai toujours rêvé, aussi loin que remonte ma mémoire. Et rien, non, rien du tout ne réussira à m'empêcher de faire ce voyage. Alors soit vous décidez de m'emmener avec vous, soit vous ne revenez jamais sur cette île, ou alors pensez bien à rapporter de quoi ressusciter un mort. Vous n'oseriez pas. Vous pariez? Je n'ai pas de temps à perdre. Ne me cherchez pas, David. Vous n'avez aucune idée de ce que ça représente pour moi, ni de ce que je suis capable de faire. Est-ce que je suis assez claire? Tu as une éprouvette de sang? Oui, je l'ai. Où est le portail? Il est là, tout est en place.
C'est ça? C'est ça. Mais... Tu dois te placer au centre des pyramides. Ensuite, tu te concentres sur l'endroit où tu veux aller. Et tu répètes sans arrêt cette formule. Alors je réfléchis seulement à l'endroit où je veux aller et je dis ça. Ne te contente pas d'y réfléchir. Tu dois concentrer toute ton énergie sur ce lieu. D'accord. Et je reviens comment? Est-ce que les pyramides viennent avec moi? Non, elles restent ici. Lorsque tu auras enfin trouvé ce dont tu as besoin, tu te placeras à l'endroit très précis où tu étais lors de ton arrivée. Et tu diras à nouveau la formule. Est-ce que tu es prêt? Oui. Alors allons-y. Rosemary, il y a un petit détail. Lequel? Il y aura une autre passagère pour ce voyage. Elle ne m'a pas laissé le choix. On a toujours le choix, David. Hors de question que vous y alliez avec lui. C'est moi qui décide et je vais avec lui. Nous essayons de sauver la vie de Karl. Oui, eh bien moi je veux sauver la mienne. Enfin, ce qu'il en reste. Vous êtes peut-être heureuse dans votre prison à surveiller vos œufs dans ce trou à rats jour après jour. Mais moi, j'ai envie de quitter cet endroit, de voir autre chose. Je veux faire des tas de choses, je veux vivre simplement. C'est une notion que vous avez oubliée. Qu'est-ce que vous savez à propos de la vie? Allons-y. Ne vous en faites pas, ça va aller, je vous le jure. Je suis désolé. Koroman, Osbar, Finiash, Bitour. 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 Koroman, Osbar, Finiash. Mais 26 ? On a réussi. On est vraiment là? On l'a fait! On l'a fait! Attendez! Vas-y, viens! Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes folle ou quoi? Non, je vous interdis de faire ça. Vous restez ici. Le sage. Mais... qu'est-ce que c'est? Et on est où? Budapest? Pourquoi est-on à Budapest? Où avez-vous trouvé ça? Je l'ai trouvé sur une plage il y a quelques années. Si vous saviez depuis combien de temps je meurs d'envie de venir ici. Qu'est-ce que Rosemary avait dit? Concentre ton esprit sur l'endroit où tu veux te rendre et tu iras. Vous avez changé notre destination! Quoi?
Vous avez changé notre destination. Oui, je pensais à l'Empire State Building lorsque 26 est arrivé et ça m'a perturbé dans ma concentration. Alors que vous étiez là, obsédé par votre carte postale. Et regardez où nous nous retrouvons. À Budapest! Et alors, on est là, on s'en est sortis, c'est pas ce que vous vouliez? Non, non, en réalité, ce que je voulais, c'était me retrouver à Manhattan et foncer tout de suite à l'hôpital de New York et trouver le docteur de mon père pour qu'il me donne un traitement pour Karl. Et maintenant, c'est fichu, c'est complètement... Écoutez, désolé que ça n'ait pas tourné comme vous l'aviez prévu, mais rien n'est encore fichu, on peut le retrouver, ce docteur. Ça doit pas être bien loin, Manhattan. Oh, pas bien loin, vous rigolez? C'est à au moins 9000 km d'ici. Bon, écoutez, je crois que vous allez rester coincé ici pendant un bon moment. Alors moi, je vais aller faire une balade de mon côté, d'accord? Où comptez-vous aller? Ah, il est évident que vous avez des tas de choses à régler ici. Quant à moi, le monde entier a visité. Une minute, vous ne pouvez pas faire ça. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas, vous ne savez pas du tout comment fonctionne ce monde. Vous n'y connaissez rien. J'apprends très vite. Là n'est pas le problème. Vous n'avez pas le droit de débarquer comme ça où vous voulez. Il y a des règles et des lois et vous êtes tenu de... D'accord, écoutez. Ici, ce n'est pas comme à Dinotopia, vous entendez? Ici, c'est bien plus sérieux que chez vous. En cas de problème, on vous demandera un passeport ou une carte d'identité ou autre chose. Et vous raconterez quoi? Que vous arrivez d'un pays où les dinosaures vous font la conversation? Vous finirez avec un pyjama attaché dans le dos dans une cellule capitonnée. Et je doute que ce soit vraiment le genre d'expérience dont vous rêviez, n'est-ce pas? David, vous ne savez pas mentir. Vous avez des progrès à faire. Vous croyez que je mens? Bien. Allez-y, ça m'est égal. Écoutez, ici, c'est mon monde. Si vous voulez vous en sortir, vous devez savoir certaines choses. Alors, si vous restez avec moi et que vous m'aidez, je vous aiderai ensuite. Vous voulez bien? Je veux bien. Ces trucs sont surprenants. Oui, on a fait des progrès depuis les dinosaures. Taxi! Bonjour. Je dois trouver très vite un hôpital. Oui, lequel? Pourquoi? Il y a beaucoup d'hôpitaux? Oui, bien sûr, il y en a une dizaine. Ce type n'a pas envie de se casser la tête. Oh. Quoi? Je viens de réaliser que je n'avais même pas d'argent. Vous n'avez pas d'argent? Ah, merci. Je vois que là, vous réagissez tout de suite. Leçon numéro 1. Pour survivre dans ce monde, il faut de l'argent, du pognon. Vous voulez de l'argent? Vous allez en avoir. Excusez-moi, monsieur. Vous avez de l'argent sur vous? De l'argent? Oui, un peu. Vous voyez mon ami qui est là? Il faut qu'il aille à l'hôpital, mais personne ne veut l'emmener sans pognon. Appelez une ambulance. Non, attendez! C'est pas très gentil de réagir de cette façon! Mais lâchez-moi! Au voleur! Au voleur! Il faut se tirer d'ici! Vite, dépêchez-vous! Ces gars vous font peur? Laissez, je vais m'en occuper. C'est pas une patrouille de garde sans rien, alors bougez-vous! Dépêchez-vous! Dépêchez-vous vite! Ils vont réussir à sortir!
Comment va-t-il? Marion, je voudrais te... Marion, écoute. Vous savez où est David? Non? Pourquoi? Il n'est nulle part, je n'arrive pas à le trouver. Ces herbes ne semblent pas faire grand-chose, est-ce qu'il va? Franck. Qu'est-ce qui vous est passé par la tête? Voyons, on n'agresse pas les gens comme ça. Vous aviez besoin d'argent. Oui, c'est exact. Mais il ne servira à rien si on se retrouve derrière les barreaux. Essayez de vous contrôler. Vous n'allez pas survivre un seul jour toute seule. Vous voulez toujours aller à l'hôpital? Mais qu'est-ce que vous croyez? Qu'est-ce qu'on dit avant? Merci de m'avoir fait pénétrer dans l'univers du crime. Je vous en prie. Il faut que je trouve un téléphone. À quoi? Une perruche postale. Ah. Docteur Bardwill. Bonjour. Ceci va sûrement vous paraître étrange, mais je suis David Scott, le fils de Frank. Non, attendez, monsieur, s'il vous plaît, ne raccrochez pas. C'est à propos de mon frère, Carl. Il est très malade. Il est mourant. Écoutez, qui que vous soyez, les Scott sont morts. Et sachez que je n'apprécie pas ce genre Mon père m'a dit de vous appeler. Il a dit que vous sauriez quoi faire, comme vous avez su quoi faire quand il était malade en Thaïlande. Frank est en vie? Oui. Vous avez pensé à votre maman? Vous l'avez contactée? Non. J'ai des difficultés à suivre, puisque vous êtes vivant. Pourquoi vous ne... Je sais que tout ça doit vous sembler bizarre, docteur. Mais nous ne pouvons dire à personne où nous sommes, ni même que nous sommes en vie. Papa m'a dit que je pouvais vous faire confiance. Vous allez m'aider? Vous dites que Carl est malade? Oui, c'est exact. C'est un insecte qui l'a piqué. D'où m'appelez-vous? De Budapest. Oh, s'il vous plaît, docteur. Carl est avec vous? Non, je dois aller le rejoindre le plus vite possible. Nous lui avons fait une prise de sang. Entendu. Alors, voilà ce que vous allez faire. Gardez tout. Merci. Bien, tenez. Qu'est-ce que vous faites? Je vais pas entrer là-dedans avec 26. Pourquoi? Vous vous moquez de moi. Écoutez, la dernière fois qu'on a vu un truc comme ça vivant, c'était il y a environ 60 millions d'années, vous entendez? Alors aller se balader dans un lieu plein de monde avec un dinosaure, c'est pas le moyen idéal pour pas se faire repérer. Entendu. Dites-moi, est-ce qu'elle tiendra le coup? Vous ne vous adressez pas à la bonne personne? Écoutez, vous allez rester ici et attendre sagement. S'il vous plaît, évitez de vous attirer à nouveau des ennuis. D'accord. Et vous n'avez aucune idée du genre d'insecte qui a causé cette maladie? Non. Après avoir été piqué, la fièvre s'est mise à grimper très vite, c'est tout ce que je sais. Oui, je vois. Le docteur Bardwill a dit que vous aviez fait une prise de sang à votre frère. Oui. C'est très bien. On va l'analyser au plus vite et on enverra les résultats à Bardwill à son labo. On fera de notre mieux. Merci. C'est pas vrai, le sage. Excusez-moi, avez-vous vu une de mes amies? À l'allure étrange, elle devait m'attendre ici. Une fille aux longs cheveux foncés du genre Manouche, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, elle a pris un taxi il y a une minute. Un taxi. En fait, il s'est passé un truc étrange. Elle est venue nous voir et nous a demandé où elle pouvait trouver quelqu'un qui s'intéresse aux dinosaures. Dans son sac, elle avait quelque chose de bizarre.
On a cru que c'était peut-être un de ces chiens sans poil, et puis tout à coup, ça a poussé. Et... Quoi? Eh bien, j'aurais juré qu'en réalité, c'était un... Un quoi? Un dinosaure? Ouais, c'est ça. Je vous en prie, mademoiselle. Cette femme est une trafiquante notoire d'espèces en danger qu'elle vend à prix d'or. Et cette chose qu'elle transportait dans son sac, c'était juste un lézard très très rare. Comme un dragon de Komodo, c'est ça? Oui, exactement. Alors là, c'est génial. Non, non, ce n'est pas génial du tout. Écoutez, il faut que je la retrouve. Où l'avez-vous envoyée? Combien? 5, s'il vous plaît. Bien, monsieur. Il avait raison, ces gens demandent tous de l'argent. Oh. Un ticket. Bonne visite. Merci. Un instant, mademoiselle. Les animaux sont interdits. Quoi? Les animaux sont interdits. Oh! Wow! C'est un animal électronique. Il est très joli, très réussi. Merci. Vous savez où je pourrais trouver la personne chargée des vrais dinosaures? Vous la trouverez de ce côté. Merci. Bon sang. Ah, bah, je les préfère comme ça. Vous souhaitez rencontrer la personne chargée de la collection de dinosaures? Torres le Sage. Et vous êtes? Rakogzi. Istvan Rakogzi. C'est moi l'adjoint du conservateur. L'adjoint? Oui, bien sûr. En fait, mon patron est parti en voyage. Pour changer. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, chère mademoiselle? Voilà. J'ai ici une bestiole qui pourrait vous intéresser. Tenez, regardez. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Non, pas ici. Si on allait en parler en privé. Bien sûr. Marion. Marion, j'aimerais qu'on discute toutes les deux. Il n'y a rien à dire de plus. J'ai aidé David à sortir. À sortir d'où? Je lui ai fait quitter l'île. Alors il y a un moyen de sortir. Et tu l'as gardé bien secret sans rien me dire durant tout ce temps. Et tu as attendu aussi longtemps alors que Karl était en train de mourir avant de prendre la décision de l'utiliser. Je n'avais aucun droit de l'utiliser. Je suis persuadée que David pourra revenir à temps. Et si ce n'était pas le cas? Et s'il revenait beaucoup trop tard? Quelle excuse tu me donnerais? Je crois que l'on devrait aller porter plainte. La brochure nous précisait bien pourtant que c'était une île paradisiaque où tout le monde vivait en parfaite entente et harmonie. Tu ne dois pas te sentir responsable sans cesse de toutes les calamités, ma chérie. Je crois que je ne sais plus ce que je fais, Waldo. Rien ne va comme je l'espérais et Marion... Marion changera d'avis. Je crois que je ne passe pas assez de temps avec elle.
Je n'en reviens pas, mais c'est tellement... C'est tout à fait incroyable. C'est un chasse-mosaure, n'est-ce pas? C'est encore un bébé, bien sûr. Si je ne me trompe pas, il n'a pas plus d'1 an, non? J'ai raison? Tout à fait. Et sa couleur, oh, elle est telle qu'on l'avait imaginée. Tout est identique. Sauf peut-être... sauf les narines, là, vous voyez? Elles sont un peu plus en arrière. Où l'avez-vous trouvé? Eh bien, ça va devoir rester mon petit secret, je suis désolée. Oh, je comprends que vous vouliez protéger votre découverte. C'est parfaitement normal. Mais je vous en prie, dites-moi un peu plus. Ah, j'adorerais en discuter avec vous, mais je n'en ai pas vraiment le temps. Non, vous voyez, je pars pour un très long voyage, et bien que la séparation me brise le cœur, je n'aurai pas la possibilité d'emmener ce cher trésor avec moi. C'est pourquoi je me suis dit que ça vous intéresserait peut-être de le garder et de m'en débarrasser. Quoi, vous voulez nous le donner? Vous le vendre. En réalité, c'est à ça que je pensais. Bon, bien sûr, si vous n'êtes pas intéressé. Oh, mais je suis intéressé. Oui, je suis très intéressé. Mais je présume que vous n'avez sans doute aucun papier pour lui. Papier? Mais c'est qu'un lézard. Oh, mais qu'est-ce que vous avez tous avec vos papiers? C'est le système, le gouvernement. Enfin, vous savez... est-ce que vous êtes pressé? Très pressé. Mais on est en Hongrie. Et pour avoir une simple agrafeuse, il nous faut une demi-douzaine d'autorisations. Et si vous vous trompez en remplissant les formulaires... il y a peut-être une possibilité plus intéressante. Seulement, ça risque de demander quelques jours pour organiser tout ça. Alors si vous voulez bien attendre encore un peu... Non, écoutez, je voudrais juste être débarrassée de ce machin. D'accord? Pourquoi faut-il que ce soit aussi compliqué? Il y a plein d'argent ici, dans ce musée. Ah oui. J'ai vu un tas d'argent liquide là au guichet, à l'entrée. Alors, c'est vous le patron, oui ou non? Oui, bien entendu. Bon, bah alors, vous n'avez qu'à descendre au guichet et leur dire de me donner quelques billets. Puis ensuite, moi, je m'en vais. Vous voulez seulement l'argent qui est au guichet? Mais vous avez raison, c'est une idée de génie. Quel idiot, enfin, c'est vrai, j'aurais dû y penser avant. Oui, très bien, je vais les appeler. Je vais les prévenir que vous descendez chercher l'argent. Allô? Oui, qui est-ce? Esther? Ici, c'est Idvan. Oui. Oui, il y a une jeune femme ici dans mon bureau. Elle a un magnifique bébé dinosaure qu'elle souhaite nous vendre. Oui. Un vrai de vrai, oui. Non, je suis sérieux. Ah, elle est toute excitée, elle a du mal à le croire. Écoutez, je remets un mot à cette personne et je vous l'envoie tout de suite. Oui, elle s'appelle... attendez, c'est comment déjà? Le Sage. Mademoiselle Le Sage. Voilà ce que je veux que vous fassiez. Vous allez sortir tout l'argent que vous avez en caisse et après quoi vous l'enfermerez dans un sac et vous le lui donnerez. Oui, c'est excellent. Elle descend tout de suite. Et ben voilà. Vous aviez raison. Je vous donne un mot pour le guichet. Voilà. C'est un vrai plaisir de faire affaire avec vous, mademoiselle. Et faites un bon voyage. Ce sera bon, vous inquiétez pas. Vous faites des tarifs réduits pour les groupes? Empêchez cette femme de sortir. Appelez la sécurité! Ne bougez pas! Restez où vous êtes! Stop! Rattrapez-la! Dépêchez-vous! Restez où vous êtes! Je vous ordonne de me lâcher, espèce d'étranger amoureux de Lisa! Lâchez-moi, vous l'aurez voulu, je suis sérieuse! Où est-ce que vous m'emmenez? Je refuse de vous suivre. Montez dans la voiture. Qu'est-ce qu'elle a encore fait? Retirez vos sales pattes! Lâchez-moi! Montez là-dedans.
Suivez cette voiture. Tu vois tout ça? Eh bien, ça appartient au passé, mon ami. Tout ça, c'est fini. À partir de maintenant, les choses vont changer. Dès maintenant, Istvan Rakocsi va vivre comme un roi. Oh. Oh. Venez par ici. Relevez les empreintes de cette demoiselle. Elle a braqué les guichets des musées. Oh, qu'est-ce que vous faites? C'est dégoûtant. Bon, maintenant ça suffit. Hé, toi, tu veux venir une seconde? Montre ses appartements à la princesse. Excusez-moi. Vous venez de loin? Oui, très. D'accord. Venez avec moi, s'il vous plaît. On va où maintenant? Je vous conduis à votre suite. Ah oui? Nous vous avons réservé la plus jolie. Avec un minibar ainsi qu'un jacuzzi. Oui. Je préfère ça. Je savais que David savait pas mentir. Quel gamin. Ouais. Ah. Ah non! Allez! J'espère que ce n'est pas encore un de vos délires d'ivrogne, Istvan. Je vous promets que non, monsieur Drake. C'est un vrai de vrai. Alors, affaire conclue? Si c'est bien ce que vous dites, je ne pense pas que l'argent soit un problème. Rejoignez-moi à l'aéroport demain à 9h, c'est mon heure d'arrivée. Appelez le hangar qu'il fasse le plein du jet et le plan de vol pour Budapest. Je veux pouvoir décoller dans 1 heure. Tu sais quoi? Je viens de téléphoner à un ami. Et j'ai vraiment confiance en l'avenir. Rosemary, le conseil demande que vous soyez présente à la session extraordinaire de ce soir. Si nous sommes réunis ce soir pour une session extraordinaire, c'est à la demande de notre maire, le maire Waldo. Membres du conseil, mes amis, j'ai une révélation à vous faire qui, je le crains, va sans doute vous causer une grande inquiétude. Lors de notre dernière session extraordinaire, mon épouse vous a demandé que David Scott soit envoyé dans le monde extérieur à l'aide du portail. Sa requête lui a été rejetée à l'unanimité. Seulement... Eh bien... Allez-y, continuez, maire Waldo. Je suis ici pour vous dire que David Scott est à ce moment très précis en voyage dans le monde extérieur. Il tente de trouver un remède pour son frère qui est malade. La résolution d'ouvrir le portail
en contradiction directe avec la décision du Conseil, a été prise par ma femme. Et moi-même. Nous l'avons décidé tous deux après mûre réflexion. C'est une décision que nous assumons pleinement. Il y avait urgence, il s'agissait d'un cas désespéré. Nous demandons au Conseil de bien vouloir ouvrir ce débat après le retour de David, et en attendant, nous vous donnons notre démission pour tous nos devoirs civiques. Oh non. Comment as-tu su? Je t'ai entendu discuter avec Marion. Tu as su faire le bon choix. Alors pourquoi est-ce que tu n'as rien dit lors de la première réunion? Je présume que certains d'entre nous sont plus courageux que d'autres et il faut agir avec une grande précaution, Rosemary. Exposer ainsi notre peuple au monde extérieur. En tout cas, tu as eu de l'intuition. David est totalement fiable et j'ai une confiance absolue en lui. Ce n'est pas David qui m'inquiète le plus. Le sage est parti aussi. Elle a menacé de nuire à Carl si David refusait qu'elle l'accompagne. Le sage a fait quoi? Et ce n'est pas tout. 26 est également parti, elle a sauté avant qu'on réagisse. Ils sont tous les trois de l'autre côté, Waldo. Nous ne savons toujours pas de quoi il s'agit. Je viens d'avoir Ben au téléphone. Il dit que c'est sans doute une toxine bactérienne et on est d'accord, mais aucun de nous ne connaît son origine. Alors, vous n'allez rien pouvoir faire? Rien avec ce que vous nous avez donné. Mais il y a peut-être une solution. Si c'est le genre d'antigène auquel nous pensons tous les deux, il est probable que les habitants de cette région fabriquent des anticorps pour le combattre. Il faut que je sache exactement dans quelle région votre frère a attrapé ça. Il nous faudra un échantillon de sang d'un habitant. Oh, il y a quelqu'un qui m'a accompagné. C'est une personne de cette région. Et il est immunisé? Je n'en ai aucune idée. Quand pouvez-vous l'amener ici? C'est une bonne question. J'aurais besoin que vous me prêtiez du matériel médical. Je vous remercie de votre aide, officier. Tout le monde à notre ambassade était très ennuyé. Nous ignorons comment elle a réussi à sortir. Notre ambassadeur se serait volontiers déplacé, mais je l'ai convaincu d'y renoncer, même s'il s'agit de sa sœur. Vous comprenez? Bien sûr, bien sûr. Alors, on a joué à la méchante fille? David. Il faut que je vous dise quelque chose. Non, ne dites rien. Une personne vous a volé votre dinosaure. Oui, c'est cet homme-là qui est au musée. Il est odieux. Attendez que je mette la main sur lui. Je vous jure que je lui fais pas... Ne vous inquiétez pas, je suis au courant de tout pour le vilain monsieur du musée. Mais qu'est-ce que vous faites? Il faut vous détendre. David! Ah! Oh, aïe! Oh. Eh, ça marche à tous les coups. Mais qu'est-ce qui vous a pris? Je croyais qu'on était d'accord. Oh, mais je ne suis pas fautive. C'est vous qui auriez dû la fermer. Moi? Oui. Vous n'avez pas arrêté de me répéter qu'on ne faisait rien sans argent dans les poches. Très bien, écoutez. Que les choses soient bien claires. Quoi que vous vouliez faire, où que vous vouliez aller, ça m'est bien égal. Mais que personne ne sache jamais rien à propos de Dinotopia. Je vous en prie, David. Ça pourrait intéresser qui? Je viens de dire personne. Écoutez, vous avez retrouvé votre liberté, alors ne leur volez pas la leur. Est-ce que c'est clair? C'est clair. C'est clair. Ceci dit, je vous remercie de m'avoir fait sortir. Vous aviez raison. C'est pas la joie dans vos geôles. Il y a vraiment de drôles de gens là-dedans. J'ai vu des femmes bizarres. Ah oui? Vous m'avez beaucoup surprise. Je ne pensais pas que vous viendriez. Surtout en sachant que j'avais donné 26 à ce monsieur. En réalité, il faudrait que vous fassiez quelque chose pour moi. On devrait rapidement pouvoir isoler l'antigène en comparant les deux échantillons de sang. Regardez ça, c'est incroyable. Vous êtes sûr qu'elle vit sur cette planète? Parfois, je me le demande. Pourquoi?
Son sang, il est d'une propreté. Il n'y a aucune impureté, quelle qu'elle soit. Je ne sais pas quel air vous respirez, ni quelle nourriture vous mangez, mais je n'ai jamais rien vu de tel dans toute ma carrière. Comment vous sentez-vous? Bien. Enfin, mis à part ce truc que vous avez fait dans mon bras, vous êtes tous obsédés par les piqûres dans le coin. Vous n'avez aucune toux ni aucun vertige? Non. Vous voulez bien me suivre un instant? Asseyez-vous là. Je vais jeter un coup d'œil à vos poumons. C'est incroyable. Je ne vois absolument aucune trace de fibrose, aucune, rien du tout. Et regardez vos bronchioles, elles sont d'une finesse. Vous savez que vous avez des poumons d'une pureté quasiment originelle. Vous comptez rester combien de temps? Pourquoi vous me demandez ça? Parce que je vous recommande de ne pas rester trop longtemps. Vos poumons ne supporteront jamais le niveau de pollution que nous avons par ici. En réalité, je ne vois aucune ville dans aucun pays développé où vous ne rencontrerez pas ce problème. Alors parlez-moi de ce problème. Eh bien, compte tenu de la pureté quasi originelle de vos alvéoles, je crains que ce soit... comment dire... ça risque d'être mortel pour vous. Je vous promets que je n'y suis pour rien. Non, je lui ai rien demandé. Attendez une seconde, docteur. Des poumons plus petits comme ceux d'un bébé ou d'un petit animal, est-ce qu'ils seraient également... Ce serait pire que pour ceux d'un adulte. Pourquoi? Il faut sauver 26. J'arrive pas à croire que ce soit aussi long. Est-ce que ça va? Toute ma vie, j'ai rêvé de venir vivre dans ce monde. Et aujourd'hui, j'y suis. Je découvre brutalement que ce monde peut me tuer. Ça fiche un coup au cœur. Je suis sincèrement désolé. Ne le soyez pas, parce que je vais rester. Ah oui? Oui. Je tente ma chance. Et je verrai bien quel sera le résultat. Si toutefois je dois en mourir, ça fait rien. Au moins j'aurai vécu. Je resterai avec vous jusqu'à ce que vous partiez. Et je m'en irai. Services internationaux. Je voudrais appeler un numéro à New York. En PCV, ce numéro est le 555-0198. Joanna Scott. Quel est votre nom? Dites-lui que c'est... Oui, dites-lui... Laissez tomber. Bon sang, c'est trop dur. David! David! Ça a marché. Voilà de quoi sauver quelques personnes. Merci, docteur. Il faut qu'on y aille. Bonne chance. On doit récupérer 26 au plus vite. Je peux pas faire attendre Carl. Vous en faites pas, il sera là, il n'ira pas travailler aujourd'hui, ni les jours à venir d'ailleurs.
Attendez, le voilà. Attendez! Arrêtez cet homme! Ça y est, on l'a perdu. Suivez-moi. Le voilà. Excusez-moi. Désolé, ça va? Ça suffit maintenant, arrêtez-vous! Non, pitié, je ne voulais pas vous faire... La ferme! Ça, c'est pour avoir tenté de m'arnaquer, pour ne pas avoir été puni pour ça. Et ça, c'est pour m'avoir fait jeter en prison avec des personnes étranges et pas sympas. Et celle-là, c'est pour m'avoir prise pour une imbécile. Ah, et celle-ci, c'est parce que ça fait du bien. Non, pitié. Mademoiselle Le Sèvre, Oh, le sage! Non, il va très bien. J'ai tout fait pour qu'il ne soit... Écoutez, vous aimez les dinosaures, eh bien, je vais vous faire plaisir. Vous allez venir avec nous et je vais faire en sorte que vous voyez un tyrannosaure de l'intérieur. Non, 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 non! Est-ce que ça va? Vous n'avez rien? Oh, parfait. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Deux personnes ont tenté de me tuer. Ils sont là-bas, c'est eux, regardez. On s'en va. Mais ils sont là-bas, ce sont eux, ils courent, il faut s'enfuir. Oui, dites-nous ce qui s'est passé. Ils ont voulu me tuer. Attendez, mais... qu'est-ce que vous faites? Attendez,
n'êtes pas obligé de rester. Oui, je sais. Ça sera plus pareil sans vous. Bonne chance. Ne bougez plus! Koroman, Ousbar, Finiage, Pitour. Koroman, Ousbar, Finiage, Pitour. Koroman, Ousbar, Finiage, Pitour. Qu'est-ce que ça veut dire? Où ils sont? Il reprend connaissance. Carl. Alors, comment tu te sens? Waouh, regardez-le. Il a repris des couleurs, il a les yeux grands ouverts. Tu sais que tu nous as fait une sacrée peur. Où étais-tu passé? Rosemary m'a envoyé chercher d'autres plantes. Et on dirait qu'elles ont été efficaces. Oui. Je savais qu'elle réussirait. Sois le bienvenu, Carl. Carl, on est tellement contents. Comment ça va? En dehors du fait d'avoir le sentiment d'être poursuivi par la fatalité. Enfin, c'est déjà bien que j'ai pu voir tout ça. Et pour vous? Oh, c'est dur et le fait de me retrouver là-bas m'a rappelé qu'il y avait un tas de choses qui me manquaient. Je suis désolé que vous ayez dû revenir. Vous auriez su garder notre petit secret. Vous croyez? Ouais. Vous savez, oui, ça aurait été dur de l'autre côté. La concurrence était rude. Ça aurait pu être pire, le sage, croyez-moi. Vous êtes bien mieux sur cette île. La reine psychopathe incontestée de Dinotopia. Vous avez promis, souvenez-vous. Ne dites rien à mon père. Je suis content qu'il s'en soit sorti. Servez-vous, nous allons fêter ça. Merci. Mon nouveau cocktail. Le grand chamboulement. Mère Waldo, matriarche, après avoir rencontré David Scott et écouté son témoignage, et après une étude attentive et approfondie des récents événements, je suis au regret de vous informer que c'est à l'unanimité que notre conseil a décidé de rejeter votre offre conjointe de démission. Une vie très précieuse vient d'être sauvée, sans que Dinotopia ne subisse aucun préjudice. Votre décision, en dehors de tous les risques encourus, était la bonne, ça ne fait pas de doute. La question qui se pose à nous tous aujourd'hui, attendu que les Scott et probablement d'autres seront sans doute très bientôt tous informés de l'existence de ce portail, qu'est-ce que nous devons en faire d'après vous? Oui, qu'est-ce que c'est vrai? Ils ont raison, oui. Mario? Marion. Demi-tour.